Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 5 astuces pour soulager les crevasses d'allaitement. Et oui, car dans certaines situations, les crevasses sont déjà là. Alors même si vous doutez, même si vous êtes découragé, gardez toujours en tête que votre petit bout a beaucoup de chance d'avoir une maman comme vous qui a tenu jusque-là. Bon allez, c'est parti, on va vite parler des 5 astuces. Alors, la première astuce, ça va être d'attendre que votre bébé soit affamé pour le mettre au sein. Et oui, car si vous attendez que votre bébé est très faim pour le mettre au sein, eh bien il risque de téter plus vigoureusement et donc de vous faire mal. C'est pour ça qu'il est important de reconnaître les signes précurseurs de la faim, donc qui sont au nombre de 4. Donc ça va être un bébé qui ouvre grand ses yeux, qui ouvre sa bouche, qui peut mettre aussi sa petite main, son poing et ses doigts dans la bouche. Ça va aussi être un bébé qui fait ce qu'on appelle le réflexe de fouisement, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre votre doigt près de sa bouche, eh bien il va tourner la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Ensuite, ça peut aussi être un bébé qui fait des mouvements harmonieux avec ses bras, avec ses jambes. Et donc, si tous ces petits signaux-là ne sont pas repérés en amont, eh bien le stade ultime, ça va être les pleurs. Et là, lorsque votre bébé pleure, du moins dans certains cas, ça veut dire qu'il n'en peut plus, qu'il demande juste à avoir le sein. La deuxième astuce, ça va être de varier les positions d'allaitement. Avant tout, assurez-vous d'être installé dans une position confortable, c'est-à-dire en ne ressentant aucune tension ni douleur, que ce soit dans le dos, les bras ou les jambes. Ensuite, vous allez pouvoir tester plusieurs positions et voir celles qui vous font le moins mal. Par exemple, je sais que certaines mamans privilégient la position allongée, d'autres la position du ballon de rugby. Mais bien sûr, ça dépend de chacune. Ça dépend aussi de l'ampleur de la crevasse, de là où elle est située. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment à vous de voir. Car le fait de positionner bébé sous un angle différent, eh bien ça peut soulager le temps de la cicatrisation. La troisième astuce, ça va être de commencer la tétée par le sein le moins douloureux. Et oui, pourtant certaines mamans ont tendance à penser bon, je le mets sur le sein où ça fait le plus mal en premier, comme ça c'est fait. Eh bien, ce n'est pas une très bonne idée parce que le bébé va téter plus vigoureusement sur le premier sein. La quatrième astuce, ça va être de déclencher le réflexe d'éjection avant la mise au sein. L'objectif est vraiment d'éviter la succion à vide parce que parfois le lait peut mettre un petit peu de temps à arriver. Et vous imaginez qu'avec une crevasse, eh bien, ça peut être très douloureux. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez commencer par masser vos seins. Ensuite, vous pouvez rouler vos mamelons entre vos doigts, puis les étirer délicatement. Et enfin, mettre une compresse d'eau chaude sur vos mamelons, de façon à ce que le réflexe d'éjection soit déclenché plus facilement. Car en stimulant vos seins le plus souvent possible, eh bien, vous limitez le temps de téter. La dernière astuce, ça va être d'utiliser des accessoires d'allaitement pour soulager les crevasses. Alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les coquillages d'allaitement. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça ressemble à ça. En fait, vous placez donc directement le coquillage sur le mamelon. Et dans un premier temps, ça permet d'éviter les frottements avec le soutien-gorge. Donc le frottement des mamelons. Ensuite, ça permet aussi de garder le mamelon humide et hydraté grâce au lait maternel. Et tout ça, ça favorise la cicatrisation. Ensuite, nous avons les coupelles d'allaitement en argent qui ont des propriétés antibactériennes, cicatrisantes et désinfectantes. Et elles sont donc très efficaces contre les crevasses du mamelon. La plupart des mamans d'ailleurs en ressentent les bienfaits dès les premières 24 heures. Par contre, là, j'en ai pas avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc, je vous laisse aller regarder directement sur mon article ou sur Internet, comme vous voulez. Enfin, vous avez les coussinets d'allaitement. Les coussinets d'allaitement qui vont permettre aux mamans de rester au sec entre deux tétées. Parce que c'est vrai que les fuites de lait sont quand même assez fréquentes les premières semaines. Si vous en portez, ça va être important de les changer régulièrement de façon à éviter la macération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles.
En tout cas, j'ai prévu de faire une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai comment soigner les crevasses. En attendant, ce que je peux vous proposer, c'est de télécharger votre kit pour réussir votre allaitement. Donc vous trouverez le lien là, juste en dessous. Et puis à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. À bientôt!